Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacré cette semaine au nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Le 15 mai prochain, les entrepreneurs individuels bénéficieront en effet d'un nouveau statut juridique unique qui marquera la fin progressive de celui de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou EIRL. Ce nouveau statut reprend le principal atout de celui de l'EIRL, à savoir la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. Mais il n'imposera pas aux entrepreneurs de respecter les formalités lourdes qui pesaient sur les EIRL. Pour répondre aux 3 questions sélectionnées par la rédaction, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte Charline Pelletier, rédactrice en droit des affaires. Bonjour Charline. Bonjour Marianne. Alors Charline, je vous propose de découvrir tout de suite la première question. Manuela, experte comptable, nous demande que deviennent les EIRL créés antérieurement. Alors comme vous venez de le préciser, la création du nouveau statut de l'entrepreneur individuel va entraîner la disparition des EIRL progressive. C'est la raison pour laquelle il n'est plus possible de créer de nouvelles EIRL depuis le 16 février 2022. Alors comme le soulève notre abonné, que deviennent les EIRL créés avant cette nouvelle loi ? Pour commencer, il faut savoir que les EIRL créés avant le 14 février 2022 vont perdurer. Les dispositions du Code de commerce qui s'appliquent à ces EIRL vont être maintenues, donc pas de changement de ce côté-là. C'est plutôt au moment du décès de l'EIRL ou de transfert de la cession de son patrimoine affecté que les modifications de la loi du 14 février vont plutôt se ressentir. Alors pour l'héritier de l'EIRL, c'est plutôt simple. Il faut retenir qu'à compter du 15 août 2022, l'héritier ne pourra plus poursuivre l'activité professionnelle à laquelle ce patrimoine était affecté. D'accord. En revanche, en cas de cession du patrimoine affecté, les choses sont un petit peu plus compliquées puisqu'il faut distinguer 2 hypothèses. La première, c'est celle dans laquelle l'acquéreur est une personne physique. Dans ce cas, la loi ne change pas puisque l'affectation est maintenue dans le patrimoine de l'acquéreur, personne physique. En revanche, quand cet acquéreur est une société, ou alors, et là c'est une nouveauté de la loi du 14 février, si c'est un autre entrepreneur individuel, dans ce cas le transfert entraîne la disparition de l'affectation. Pour finir, pour cette question-là, je tiens à rappeler qu'il y a un décret assez récent qui a adapté les formalités à faire auprès du registre du commerce et des sociétés à cette disparition progressive de l'EIRL. Merci Charline. On passe à la question de Marc, expert comptable. La voici. S'agissant du patrimoine professionnel, comment définir la notion de bien utile à l'activité ? Alors cette notion de bien utile à l'activité professionnelle a été créée par la loi du 14 février 2022 qui a donc instauré ce nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Pour être plus précis, sur cette loi, elle prévoit que tous les biens, droits et obligations de l'entrepreneur individuel qui lui sont utiles à son activité vont faire partie du patrimoine professionnel. Alors comment identifier plus concrètement ces biens utiles à l'activité professionnelle ? Alors il y a un récent décret qui nous donne plusieurs indications, un décret du 28 avril 2022. Il donne une liste d'exemples de ces biens utiles à l'activité. Alors pour en citer uniquement quelques-uns, je renvoie nos abonnés à une liste plus précise dans le décret. Il y a le fonds de commerce, le fonds artisanal, le matériel d'outillage, les immeubles qui sont utiles à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel qui sert à l'activité professionnelle, les données relatives aux clients, licences, les brevets, ou encore le fonds de caisse. D'accord. Donc pour la liste plus détaillée, effectivement, il faut plutôt consulter l'article 2 du décret. Mais cette liste-là n'est pas limitative. Alors, de manière générale, il faut retenir que relèveront de ce patrimoine professionnel tous les éléments qui, par leur nature, leur objet ou leur destination, vont servir à l'activité professionnelle. Très bien, merci pour ces précisions. Enfin, Élise, experte comptable, souhaite savoir ce que deviennent les déclarations d'insaisissabilité avec le nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Alors, avant de répondre à cette question, il faut rappeler qu'avant la loi du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel avait la possibilité de protéger son patrimoine personnel de 2 manières. La première, il y avait tout d'abord une insaisissabilité automatique de sa résidence principale, donc vis-à-vis des créanciers professionnels. La deuxième, il y avait donc une possibilité de déclarer insaisissables les autres biens immobiliers qui n'étaient pas utiles à son activité professionnelle. Et là, on parle de la fameuse déclaration d'insaisissabilité.
Maintenant, pour répondre à la question d'abonnés, bonne nouvelle, ces règles n'ont pas été modifiées par la loi du 14 février 2022. Autrement dit, les créanciers professionnels de l'entrepreneur individuel ne vont pas pouvoir se faire payer sur sa résidence principale ou sur un autre bien immobilier qu'il aurait préalablement déclaré insaisissable. Les déclarations d'insaisissabilité conservent donc leur utilité. Merci Charline d'être venue sur notre plateau et de votre précieux décryptage à nos abonnés. À bientôt. Merci. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour plus d'informations sur le nouveau statut de l'entrepreneur individuel, je vous invite à consulter le feuillet hebdo numéro 3930 et à guetter l'apparition du prochain feuillet hebdo, le 3940. Le groupe Revue Fiduciaire, c'est également une chaîne YouTube. Pour ne rien rater de nos contenus vidéo, il suffit de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. Vous serez alors immédiatement prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Nos experts et nos expertes attendent toutes vos questions. Très bonne journée à toutes et à tous.